Vous faites ces rêves? Cela peut être votre pinéal. Avez-vous déjà émergé d'un songe en sachant que quelque chose en vous avait parlé? Une image insistante, une voix qui n'appartient pas à vos habitudes, une sensation d'être rappelé vers quelque chose d'antérieur à votre histoire personnelle? Si ces rêves reviennent, comme des visiteurs nocturnes, il est possible qu'ils témoignent d'une sensibilité intérieure particulière, que certaines traditions nomment, sous des formes diverses, la porte de la conscience. Aujourd'hui, je vais vous proposer une piste. Reliez ces rêves à ce qu'on appelle la glande pinéale, non pas comme une vérité scientifique immuable, mais comme un symbole et une clé expérientielle, et vous montrer comment, de façon simple et prudente, vérifier dans votre corps 3 signes souvent évoqués par des héritages anciens. Si vous avez déjà fait des rêves qui vous semblent chargés, écrivez « reconnaissance » dans les commentaires. Restez avec moi. Il existe des fragments d'un savoir ancien découvert au XXe siècle qui ont rouvert une porte sur des idées oubliées. À Nag Hammadi, en Haute-Égypte, des manuscrits gnostiques ont été mis au jour. Textes non canoniques qui circulaient dans des cercles où l'on parlait d'une origine intime, d'une mémoire première. Parmi eux figure l'évangile de Philippe, et dans ces écrits résonne l'idée que certains humains portent, en silence, des signes qui relient directement à la source première, parfois appelée la monade. Les institutions qui ont structuré les grandes religions dominantes ont, au fil des siècles, marginalisé ces courants. Ces textes ont été disqualifiés, cachés, mal compris. Dire cela, ce n'est pas décréter une vérité religieuse universelle. C'est rappeler qu'une histoire parallèle d'idées existe et qu'elle parle souvent d'une anamnésis, d'un souvenir intérieur que l'âme peut recouvrer. Les cosmovisions gnostiques parlent aussi de forces qui brouillent la perception. Le démiurge, figure de l'artisan d'un monde limité, et les archontes, entités ou structures qui entretiennent la confusion et la peur. Loin d'être une chasse aux sorcières, il est utile d'entendre ces images comme des métaphores puissantes pour nommer la voix critique qui surgit quand la conscience tente de s'élargir. Ces voix disent « c'est impossible, tu te fais des idées, reste à ta place ». Elles servent souvent de test. Leur apparition est, paradoxalement, un signe que quelque chose a été touché. Maintenant, la part pratique. Parmi les enseignements retrouvés et les récits d'initiés, 3 points du corps reviennent comme des repères. Des lieux où la mémoire semble se rappeler à travers le corps. Je vais vous les décrire, vous dire comment les localiser, ce que vous pouvez ressentir et quelle est leur signification symbolique. À chaque étape, soyez doux avec vous-même. Si vous ressentez un inconfort physique réel, consultez un professionnel de santé. Ces signes ne sont pas un diagnostic médical. Le premier point se situe à la base du crâne, juste où la nuque rejoint le crâne. Placez la paume de votre main à l'arrière de la tête. Sentez la jonction entre la colonne et l'os occipital. Au toucher, certaines personnes décrivent une zone plus dense, une chaleur subtile, ou simplement une attention qui se centre. Symboliquement, c'est la marque d'origine, le lieu où la mémoire première peut se manifester, comme la racine d'un arbre qui se souvient de la terre. En pratique, posez vos doigts très doucement, sans appuyer, et laissez votre respiration ramener votre attention à cette zone. Si vous n'y sentez rien d'extraordinaire, c'est normal. L'absence d'une sensation nette n'invalide rien. N'interprétez jamais une douleur ou une anomalie comme un signe spirituel. Consultez un médecin si quelque chose vous alarme. Le deuxième point se trouve sur le côté extérieur de la main, le bord entre l'auriculaire et la paume, parfois juste à l'endroit où la main relaxée touche le côté de la jambe lorsqu'on est assis. Touchez ce bord avec l'autre main. Laissez vos doigts glisser, puis reposez-vous sur la sensation. Ce point est souvent lié à la perception. Il est associé, dans ces traditions, à la vision intérieure, à ce deuxième regard qui voit au-delà de l'image ordinaire. En l'effleurant, beaucoup rapportent une petite résonance, une brève montée d'image ou une impression de clarté qui transparaît comme une lumière filtrée. Là encore, la règle d'or, soyez attentifs, mais pas inquiets. Si la zone est tendue ou douloureuse, consultez. Le troisième point est au centre du sternum, au creux entre les clavicules, là où le cœur trouve sa cage. Posez la paume ouverte, juste au milieu du buste,
et sentez le contact. Ce centre est décrit comme le point du commandement, non pas en termes de domination, mais comme le lieu où l'alignement intérieur peut produire une parole juste, une direction qui résonne avec la source. Toucher ce point en conscience peut produire une sensation d'alignement, une petite certitude qui n'a pas besoin d'être prouvée. Mais attention, ne confondez pas certitude intérieure avec garantie extérieure. C'est une boussole subjective, pas une preuve objective. Je vous propose maintenant un petit protocole d'auto-vérification, lent et respectueux, pour explorer ces 3 marques. Avant de commencer, asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Respirez quelques fois pour vous ancrer. On va toucher chaque point pendant environ 30 secondes en maintenant la même qualité d'attention, douce, non jugeante. Commencez par la base du crâne. Placez les doigts très doucement, sentez la zone. Pendant 30 secondes, portez votre attention sur les sensations physiques, chaleur, pression, picotement ou même absence de sensation. Si des images ou des pensées surgissent, notez-les sans vous y attacher, ramenez votre attention à la zone. Ensuite, respirez profondément 3 fois, inspirez en sentant la base du crâne s'éclairer, retenez quelques instants selon votre confort, puis expirez en laissant partir toute tension. Passez ensuite au bord extérieur de la main. Touchez sans forcer, laissez vos doigts reposer. Pendant environ 30 secondes, observez la caméra intérieure qui peut s'activer. Vision, brèves images, souvenirs flous. Ce qui vient peut être banal, onirique ou symbolique. Ce n'est pas la qualité du matériau qui compte, mais votre capacité à reconnaître que quelque chose a répondu. Si une pensée critique surgit, « Je m'invente ça »,« C'est ridicule », observez-la comme une pensée, non comme l'arbitre définitif. C'est souvent l'archange intérieur qui se manifeste. Enfin, placez la paume sur le sternum, au centre du thorax. Pendant 30 secondes, sentez la relation entre respiration et centre. On peut ressentir un léger apaisement, un tiraillement d'alignement, ou juste une présence tranquille. Répétez les respirations lentes. Inspirez en imaginant que vous recevez une lumière douce au centre, puis expirez en laissant l'intégration se faire. Après cette exploration corporelle, prenez un moment pour rester immobile et noter ce qui s'est produit. Avez-vous eu des images, une impression, une dissipation d'émotions? Quelle que soit la réponse, prenez-la comme donnée subjective. Ces pratiques fonctionnent comme des tests personnels. Elles vous disent ce qui se révèle à vous maintenant, dans ce corps et à ce stade de votre vie. Comment relier tout cela à la pinéale et aux rêves? 2 manières de le dire s'offrent à nous. Je choisis ici l'approche suivante, que je présente clairement comme hypothèse et comme langage symbolique. La pinéale peut être envisagée comme une antenne intérieure, un centre qui, dans plusieurs traditions, fait le va-et-vient entre la lumière intérieure et la perception nocturne. Certains chercheurs et passeurs spirituels ont aussi proposé que, lorsque cette antenne est plus réceptive, les rêves acquièrent une densité particulière, une clarté d'image et une impression d'être guidés. Relier la pinéale aux 3 marques ne consiste pas à poser un lien de causalité biologique certain. C'est proposer que le corps porte des points d'ancrage qui facilitent l'ouverture onirique et la réminiscence. En d'autres mots, si votre pinéale est la porte, les marques peuvent être des poignées que la mémoire saisirait pour tirer la porte. Si vous préférez une lecture strictement métaphorique, lisez la pinéale comme symbole d'une capacité d'écoute intérieure. La glande devient métaphore d'un lieu où s'organise la réception des rêves significatifs. Si vous accueillez une lecture plus expérimentielle, observez si, après l'autovérification, vos rêves nocturnes changent en intensité, en clarté ou en thème. Dans les 2 cas, gardez la prudence. Ces liens sont exploratoires. Une difficulté attendue. La résistance mentale. Quand on s'offre à ces pratiques, il est courant qu'une voix critique surgisse. Elle peut être soudaine, acerbe ou simplement sceptique. Dans le langage gnostique, on nomme parfois ces interférences les archontes. Ici, je vous invite à en faire une lecture intérieure pratique. Ces pensées sont des phénomènes mentaux, pas des jugements définitifs sur votre expérience.
La pratique consiste à observer, remarquer la pensée, laisser passer la pensée et revenir au ressenti corporel. C'est une technique simple mais puissante pour maintenir l'ouverture. Si la résistance se fait tenace, essayez ceci. Imaginez que la critique est une fenêtre qui s'ouvre sur le brouillard. Sans lutter, laissez la fenêtre se refermer lentement. Ramenez l'attention au point corporel en répétant une courte phrase interne comme « Je reviens à la sensation ». Ne cherchez pas à supprimer la pensée. Contentez-vous de ne pas la suivre. Cette capacité de non-identification est précisément ce que les traditions appelant les archontes considèrent comme la preuve que vous progressez. La voix qui attaque témoigne qu'un contact a été établi. Avant de vous proposer la déclaration à prononcer, une mise en garde saine. Aucun de ces gestes ne remplace un avis médical. Si vous trouvez des anomalies physiques, si des douleurs ou nodules apparaissent, ou si vos rêves deviennent source d'angoisse répétée, adressez-vous à un professionnel de santé mentale ou corporelle. De même, si vous appartenez à une tradition religieuse, respectez vos convictions. Ce que je présente ici est une piste d'exploration personnelle et non un remplacement de vos pratiques ou croyances. Pour ceux qui souhaitent ancrer l'expérience par une parole, voici 2 options de déclaration, conçues comme des mantras simples, en première personne, et présentes comme des outils symboliques et subjectifs. Utilisez celles qui vous parlent, ou accueillez-les comme des phrases poignées à répéter silencieusement. Version longue, en 3 phrases. Je reconnais ma source. J'ouvre ma porte intérieure. Je me souviens de qui je suis. Prononcez lentement, en laissant chaque phrase vibrer dans le corps. Version condensée, en 1 ligne. Je reconnais ma source et j'ouvre ma porte. Simple, direct, facile à répéter. Pour ceux qui préfèrent une approche purement symbolique, voyez ces phrases comme un libellé qui aide l'intention. Elles n'imposent rien à personne. Elles servent d'ancrage personnel. Si vous choisissez de les dire à voix haute, faites-le avec douceur. Si vous les répétez intérieurement, observez l'effet sur votre respiration et sur la sensation au sternum. Que pourriez-vous attendre ensuite? Les réponses varient énormément. Pour certains, il s'agit d'une légère intensification des rêves dans les jours qui suivent. Pour d'autres, d'une clarté émotionnelle, ou simplement d'un changement d'attention quotidienne. Pour beaucoup, le simple fait d'avoir vérifié ces points crée une nouvelle manière d'habiter le corps, un petit rappel que la mémoire peut se cacher dans la chair. Il est aussi probable que rien de spectaculaire ne se passe immédiatement. C'est normal. L'exploration spirituelle n'est pas une montée mécanique. Elle se déploie selon des rythmes personnels. Restez patient. Prenez des notes si vous voulez. Écrivez vos rêves, même les fragments, car le simple fait d'archiver ce qui vient facilite l'anamnésis. Un dernier mot sur l'histoire et la prudence doctrinale. Les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe sont des témoins précieux d'un courant qui a cherché d'autres voies pour comprendre l'origine et la conscience. Ils ne constituent pas un texte canonique pour la grande majorité des traditions chrétiennes. Leur statut est contesté et leur lecture demande prudence intellectuelle. J'en parle ici comme d'une source historique et symbolique, non comme d'une autorité incontestable. Si vous voulez creuser ces textes, faites-le en lisant des traductions fiables et en comparant les commentaires savants. Si, au cours de cette exploration, vous avez ressenti quelque chose et que vous voulez le partager, laissez un mot dans les commentaires. Si vous avez ressenti une reconnaissance ou une parenté avec cette idée, écrivez reconnaissance. C'est le seul appel à l'action que je vous demandais au début. Vos retours nous aident à comprendre la diversité des réponses et à construire une communauté d'expérimentation respectueuse. Pour conclure, ces rêves étranges peuvent être des fous de signal, des appels à se rappeler. La pinéale, qu'on la considère comme antenne ou comme symbole, nous invite à écouter. Les 3 marques, base du crâne, bord de la main, sternum, sont des cartes intimes qui peuvent orienter l'attention. L'expérience reste profondément personnelle et sujette à variation. Restez prudent, prenez soin de votre corps, et si quelque chose vous inquiète, consultez. Si vous souhaitez approfondir cette voie, si vous voulez que je propose d'autres pratiques d'ancrage, d'interprétation de rêves ou d'exploration de ces textes anciens avec une lecture critique, abonnez-vous pour suivre la suite de l'exploration. Respectons nos croyances respectives et avançons avec curiosité et précaution.